Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où ici je vais vous parler de ma passion, le tricot, et je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc en fin de compte, j'ai commencé le tricot grâce à ma grand-mère, j'avais 7-8 ans à peu près, où elle m'a appris en fin de compte juste la base, donc monter les mailles, tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers et rabattre les mailles. Je n'ai pas très bien réussi à faire de beaux ouvrages, j'ai juste en fait fait des échantillons. Donc du coup, c'est vrai qu'en fin de compte, quand j'y repense, lorsque je tricotais le point mousse, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais rajouté des mailles, j'en ai enlevé, enfin, c'était pas du tout droit en fin de compte, ça partait un peu comme ça. Donc en y réfléchissant, oui, c'était rigolo. Mais voilà, je me suis pas non plus penchée là-dessus pour réaliser après par la suite de vrais modèles. J'avais juste, voilà, pour le plaisir de tricoter comme ça, mais sans pour autant que ça soit quelque chose à la fin. Les années ont passé et puis lorsque je suis devenue maman, il fallait que je me trouve une petite activité, un passe-temps. Mon mari m'avait dit, bon ben, t'as qu'à t'essayer le tricot. Et c'est là j'ai eu le déclic, je suis bah oui, pourquoi pas. Le tricot, pourquoi j'y ai pas pensé. Et même si à la base c'était juste pour plaisanter, moi je ne l'ai pas pris à la rigolade, je me suis accrochée là-dessus et j'ai dit si, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. C'est là-dedans qu'il faudrait que je me lance. Donc du coup, je me suis équipée. J'ai acheté d'abord des aiguilles en fin de compte d'occasion. Donc que ça soit sur les sites eBay, Le Bon Coin, tout ça. Je me suis équipée des aiguilles de différentes tailles parce que je ne savais pas très bien en fin de compte comment j'allais réaliser mes ouvrages. Puis après j'ai acheté la laine, donc pareil sur internet parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de boutiques. Lorsqu'après j'ai pu découvrir qu'il y avait Fil d'Art pas loin de chez moi, j'ai pu acheter quelques pelotes aussi de la marque Fil d'Art et puis Bergère de France et puis de fil en aiguille, un peu de tout. J'ai acheté aussi, pour ne pas trop me tromper, au niveau du nombre de pelotes, hein, j'ai acheté en grosse quantité par lot. Donc là, je me faisais carrément livrer. J'ai acheté sur internet et j'avais des gros lots de pelotes pour des prix pratiquement cassés, on va dire. Hein. Mais voilà, au moins j'avais des gros lots de pelotes et puis je m'embêtais pas pour me dire bon, est-ce que je vais avoir le nombre de pelotes ou pas? Est-ce qu'il va falloir que je rachète? Il n'y en a plus, comment je fais? Donc voilà, j'ai acheté en lot. Et puis après, de fil en aiguille, donc je réalisais les modèles donc sur l'ordinateur, donc sur internet. J'avais réalisé quelques modèles aussi où je m'étais aidée de livres, puisque j'avais quelques magazines que j'avais pu acheter et qu'on a pu m'offrir aussi. Et par la suite, j'ai décidé donc de m'acheter un kit, carrément me faire plaisir, m'acheter un petit coffret. Donc je me suis acheté le kit de Denise. Et donc là, de fil en aiguille, hein, comme on peut dire, j'ai adoré ce kit. J'ai carrément à partir de là créé des modèles. Je me suis aidée donc des projets que j'avais déjà réalisés. Et puis j'ai modifié un petit peu la taille, j'ai modifié la couleur, le style et tout ça. Et les années ont passé et me voilà maintenant sur YouTube où je partage carrément mes explications en vidéo. Donc honnêtement, je pensais pas en arriver jusque là, c'est tout simplement énorme. Avec du recul, quand je me revois petite fille en train de tricoter et puis ça ressemblait à rien. Et puis maintenant où en fin de compte je crée carrément mes modèles que je vous partage avec grand plaisir. Hein, donc bah, c'est génial, c'est super, je suis très contente d'en être arrivée là. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui continuent à me suivre. C'est tout simplement génial. Enfin, je suis très contente. J'ai plein de projets en tête, j'ai plein de projets en stand-by. Hein. Comme vous le savez, le travail, la vie de famille, c'est difficile de pouvoir avoir vraiment le temps comme j'avais il y a quelques mois maintenant en arrière. Mais pas d'inquiétude, je continue mes tutos, j'ai des projets, je vous les partage et donc je vais continuer ces petites vidéos de temps en temps, histoire qu'on se retrouve, histoire qu'on discute un petit peu. Voilà, parce que ça me fait plaisir qu'on se retrouve, même si c'est à travers un écran. Je lis vos commentaires, je discute avec vous et franchement, ça me fait très plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, comment est arrivée votre passion du tricot. Si vous avez d'autres passions, hein, aussi, allez-y, écrivez-le juste en bas. Je serais un petit peu curieuse. Un petit peu beaucoup quand même. Hein. Je serais curieuse de savoir un petit peu vos passions, si toutefois vous avez le tricot ou d'autres passions, ou le tricot et d'autres passions. Donc allez-y, écrivez-le en commentaire.
Moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.